Bonjour les Capricornes, j'espère que vous allez tous bien. Alors je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour la vidéo des énergies du mois de mai 2018. Alors la première carte pour ce mois de mai est issue de l'oracle du chemin pavé d'or et vous avez obtenu cette très jolie carte, la carte de l'intention. Donc c'est une carte qui vient nous dire que pour vous au mois de mai, il va falloir travailler sur votre mental et sur votre manière d'appréhender les choses dans votre vie pour mettre le plus possible d'intentions choisies, d'intentions dirigées. C'est-à-dire qu'il va falloir faire un travail sur le fait d'être positif, d'avoir un regard sur les choses qui soit juste et qui soit optimiste. Et encore plus, vous avez besoin de travailler les Capricornes ce mois-ci, le fait d'être totalement centré sur un objectif et de vraiment vous donner les moyens de l'atteindre. Ce mois-ci, vraiment, les résultats vont dépendre de votre investissement. Donc si vous avez un but que vous vous êtes fixé, il va falloir vraiment se centrer dessus et lâcher un petit peu prise sur le fait que tout ne soit pas parfait, que tout ne soit pas idéal dans votre vie, que vous ne puissiez pas tout gérer en même temps. L'idée, ça va être de vraiment se concentrer sur ou ce qu'il y a de plus important ou de plus urgent à régler, ou alors sur ce que vous avez réellement profondément en vous envie de changer, parce que c'est votre détermination qui va faire la différence ce mois-ci. Donc c'est un bon mois pour faire de la visualisation créatrice. C'est même conseillé ce mois-ci pour vous d'en faire un petit peu tous les jours. Vous vous fixez un objectif et puis tous les jours vous vous imaginez pendant quelques minutes ou plus si vous en avez la possibilité en train d'atteindre cet objectif. Comment vous vous sentez, quelles sont les sensations positives, et si vous avez des blocages, des parties de vous qui vous donnent en tout cas l'impression que les résultats que vous souhaitez ne sont pas possibles, et bien ça va être le moment d'aller enlever les barrières mentales, les fausses croyances. Donc on a quand même cette idée ou de partir sur un changement de vie que vous choisissez et que vous commencez à mettre en place, à poser en commençant par le début, donc c'est-à-dire par le vivre vraiment intérieurement pour qu'ensuite il puisse se matérialiser parce que vous allez y croire suffisamment. Ou alors on peut être dans le fait que vous ayez déjà commencé depuis un petit moment à établir des changements de vie, à poser les bases de quelque chose et que ce mois-ci vous allez devoir apprendre à intensifier ce changement-là, peut-être pour vous laisser plus d'espace pour travailler à votre épanouissement que pour gérer le quotidien ou le regard des autres. Donc on a cette idée de devoir vraiment travailler à être positif. Alors pas dans le sens de dire que tout est beau, tout est parfait si ça n'est pas le cas, mais dans le sens vraiment d'être dans la recherche de solutions et dans le fait d'accepter votre présent pour chercher comment le faire évoluer vers quelque chose de plus épanouissant. Donc c'est vraiment un mois où on vous demande d'utiliser votre mental et votre capacité à imaginer les choses, à vous projeter pour vous centrer sur un objectif précis, pour que intérieurement vous soyez convaincu et entièrement dévoué à sa réalisation et que les choses puissent se manifester. C'est un petit peu comme si la vie pendant ce mois de mai venait tester la profondeur et l'intensité de votre intention pour voir si vous avez suffisamment foi en vous, en votre capacité à changer les choses et si vous êtes suffisamment dans le lâcher prise pour accepter de faire avec les conditions qui sont les vôtres pour que ensuite les choses puissent se mettre en place et se réaliser. Donc vous avez ce petit message pour accompagner, pardonner aux autres et on voit la cage qui est ouverte et c'est cet élan de liberté, je suppose que c'est une colombe. Donc on a bien cette idée de se libérer de quelque chose et vous voyez on a cette cage qui s'est ouverte. Cette cage ça représente vos pensées limitantes, ça représente tous les obstacles que vous pouvez mettre et aussi toutes les croyances par rapport au passé qui n'a pas été réglé, qui est douloureux ou qui vous rend trop méfiant par rapport au fait de mériter d'être épanoui, qui doit maintenant être transcendé. Hein, le mental, l'oiseau c'est l'air, c'est le mental, la cage pardon. La cage ici qui est dans l'air, ça représente le mental.
Et donc vous avez besoin de travailler principalement là-dessus pour que votre mental ce mois-ci soit vraiment au service de ce que vous souhaitez, plutôt que ce que vous souhaitez reste frustré parce que votre mental ne l'accompagne pas. Donc on vous demande un travail de mutation intérieure dans votre capacité à utiliser votre imagination en ayant cette fois-ci une réelle volonté de vous donner les moyens d'aller au bout de ce que vous souhaitez, même si ça prend du temps, même si vous en êtes aux premières étapes. Je vous lis le petit message qui est derrière. Le pardon est la seule façon de guérir vos plaies émotionnelles. Pardonnez à ceux qui vous ont fait du mal, quoi qu'il vous ait fait, pour éviter de retourner le couteau dans la plaie, chaque fois que vous vous rappelez ce qu'ils ont fait. Quand vous pouvez toucher une blessure sans qu'elle vous fasse mal, vous savez que vous avez véritablement pardonné. Donc on a pour certains Capricornes aussi la possibilité de se libérer de certaines blessures et notamment des conséquences qu'elles ont eues dans votre vie, surtout par rapport à ce qui vous a freiné. Voilà, on est avec ces deux cartes-là sur un tirage qui nous parle d'aller réussir à pardonner pour reprendre finalement plus de liberté. Tant que vous êtes dans une blessure que vous maintenez, tant que vous êtes dans le fait d'être méfiant ou de vous empêcher d'avancer autant que vous le souhaiteriez par rapport au passé ou aux agissements d'une autre personne, eh bien finalement vous êtes en train non seulement de vous enfermer dans une histoire qui n'existe plus ou qui n'est plus la réalité, mais en plus ça veut dire que vous n'avez toujours pas décidé de garder la leçon que vous a apprise votre expérience négative, tout en laissant de côté ce qui vous a fait mal. Donc l'idée c'est maintenant de décider de faire un travail pour, avec votre mental, aller dans le sens de lâcher les circonstances, les rancœurs, le fait de vouloir que les autres réparent les choses, pour décider maintenant de vous pardonner, garder les enseignements et faire le deuil des douleurs du passé, pour ne garder que la leçon et pouvoir avancer plus riche de cette leçon et plus libre parce que vous décidez de faire cicatriser vos plaies et que donc vous posez des intentions positives. À partir du moment où on choisit de guérir ce qui nous a blessés et où on choisit de ne plus agir en fonction d'état d'esprit, de règles, d'opinions qui correspondaient à une protection extrême pour ne pas revivre de douleur, eh bien si on arrive à refaire confiance à la vie, à prendre des risques à nouveau mais avec plus de sagesse, on pose l'intention d'avancer, d'évoluer vers une vie qui vous correspondra mieux et qui sera plus positive. Donc si vous avez encore des vieilles douleurs, des vieilles relations et que vous savez qu'elles vous influencent encore aujourd'hui, c'est le moment de faire un travail pour réussir à vous libérer des liens toxiques. Ça peut être des liens avec les parents, ça peut être des liens aussi avec une histoire de couple difficile, ça peut être aussi un professeur qui vous a mal jugé quand vous étiez enfant. Enfin, toutes les personnes, les situations, les échecs, les épreuves de la vie qui vous ont fait perdre confiance en vous, c'est le moment d'aller regarder un petit peu comment elles vous ont formaté pour décider de ne plus être formaté négativement et reprendre un petit peu le pouvoir sur votre vie. Et ça passe par la mise en lumière de votre pouvoir mental, de choisir vos pensées, d'avoir des pensées constructives, des pensées optimistes, et de commencer à visualiser à quoi ressemble votre propre liberté. Quels sont les rêves qui correspondent au fait que vous vous disiez un grand oui, au fait de vous épanouir. Donc voilà, on s'autorise l'épanouissement, on s'autorise un nouveau rêve, un nouveau projet, ou simplement le fait de rêver plus grand qu'avant. Ça peut être sur le plan matériel, mais ça peut être aussi sur le plan des émotions. Le fait de chercher des gens avec qui vous allez être plus en accord que ceux qui ont partagé votre vie avant. Le fait de ne plus chercher aussi dans vos relations ce qui pourrait ne pas aller à un moment donné. De ne pas être toujours dans l'anticipation négative, mais au contraire de regarder ce qui va bien et d'être dans la gratitude par rapport à ça pour se nourrir des énergies positives pour avancer. Voilà, en tout cas c'est un mois qui vous permet d'apprendre à utiliser votre capacité de réflexion et d'imagination pour créer et semer, même on est plus dans le fait de semer plus de choses positives dans votre vie et donc de vous libérer du passé.
J'en profite pour vous dire que si vous avez ce genre de travail à faire en ce moment ou toute autre question que vous aimeriez traiter dans une consultation, vous pouvez me joindre à l'adresse mail de lacarteauxétoiles@gmail.com ou sur la page Facebook de La Carte aux Étoiles. Vous avez les liens sous la vidéo. Alors je vais maintenant regarder au niveau des cartes de tarot, ce qui sort pour vous les Capricornes au mois de mai de manière peut-être un petit peu plus palpable et concrète. Alors, qu'est-ce qu'on a? La première carte qu'on a, c'est le 5 de coupe. Donc, on parle bien là d'une crise émotionnelle qui est à résoudre. Vous voyez, sur cette carte-là, on a un personnage qui s'accroche à ce qui lui reste parce qu'il y a des choses qui ont été brisées. On a le verre qui est tranchant, qui peut l'avoir blessé. On a le fait que ces verres cassés sont peut-être le résultat d'une dispute. Donc si vous êtes en conflit avec quelqu'un et que ça vous prend votre énergie, que ce soit une personne qui est encore dans votre vie ou pas, vous pouvez résoudre les conflits ce mois-ci. Hein, et on a cette idée là de s'accrocher à ce qui reste par peur de ne plus rien posséder, qu'il faut dépasser pour décider de lâcher, de laisser derrière soi ce qui appartient au passé, pour aller vers quelque chose de nouveau. Donc en fait, on transforme notre capital intérieur pour le faire grandir, pour le faire évoluer. Là voilà, ce qu'il y aurait à faire, c'est mettre un petit coup de balai pour enlever tout ce qui est encore blessant, ce qui est encore tranchant, et ne pas se contenter de ce qu'on a gardé parce qu'on est dans la peur qui manque, mais aller conquérir de nouveaux territoires, de nouveaux trésors. Donc on a bien cette idée là d'avoir la possibilité de guérir des conflits émotionnels ce mois-ci. Avec cette carte là, hein. Et vous voyez, on a quelqu'un qui est seul. Et donc comme je vous le disais, on a ces verres brisés là qui peuvent représenter la dispute, par exemple la dispute conjugale où on a tout cassé parce qu'on a perdu ses nerfs, ce genre de scène là. Et donc l'idée c'est d'aller au-delà maintenant du conflit, de ne plus rester dans le conflit, de passer à la suite, de passer au pardon, de passer au fait de faire le ménage. Si par exemple vous avez vécu une situation douloureuse, que ce soit une rupture sentimentale, que ce soit un deuil, que ce soit le fait de changer de métier, que vous avez gardé l'environnement tel qu'il était dans une ancienne période de vie, c'est le moment de faire un petit peu de ménage, de nettoyage et de décider par votre intention matériellement et concrètement de faire du nettoyage et du vide autour de vous, de chasser les anciennes énergies pour passer sur quelque chose de nouveau. On vous demande vraiment de vous libérer des liens ou présents ou passés qui sont toxiques, qui sont nocifs, qui sont source de conflits ou source d'empêchement pour avancer, pour aller vers quelque chose de plus positif. Ensuite, en carte centrale, j'ai le 2 de denier. Alors, on a l'idée que c'est un mois, c'est assez logique, où vous allez jongler entre votre vie telle qu'elle est aujourd'hui et ce vers quoi vous voulez aller. Donc peut-être que pour certains, il va falloir faire attention à vos dépenses, réorganiser un petit peu le budget et essayer de faire attention à ne plus vivre une vie où vous utilisez vos ressources matérielles pour combler un manque émotionnel, un vide émotionnel. Tout ce qui est shopping addictif, tout ce qui est dépenses inutiles parce qu'elles sont compulsives, il va falloir faire attention à tout ça pour réussir à dépasser ce schéma-là. Donc pareil, hein, si vous avez ce genre de schéma, que vous vous reconnaissez dans le fait d'utiliser les moyens financiers et matériels pour combler un manque, c'est le bon mois aussi pour résoudre tout ça. Donc il se peut que vous soyez confronté, si vous n'agissez pas comme il faut, à des dépenses imprévues, que vous soyez dans une situation financière qui vous demande d'être un petit peu plus prudent que d'habitude. Donc si vous n'avez pas été prévoyant, ça peut être un petit peu compliqué. Mais le but de tout ça, c'est vraiment que vous décidiez de gérer autrement à la fois vos émotions et les moyens, les ressources qui sont les vôtres pour aller maintenant vers quelque chose de plus positif. Voilà, cette carte-là, bon là l'image est à l'envers forcément, mais regarde vers l'avenir, d'accord? Donc on a l'idée de réfléchir à comment vous allez gérer et utiliser vos ressources pour construire le reste de votre vie, ou pour construire la prochaine étape en tout cas de votre vie. Donc on a vraiment cette idée ce mois-ci de chercher l'équilibre
entre comment faire pour avoir une vie telle qu'elle est aujourd'hui que vous gérez, mais ne pas être non plus enfermé dans votre quotidien et dans vos habitudes pour pouvoir vous donner de la ressource et des moyens à la fois sur le plan émotionnel et sur le plan financier pour aller vers un avenir meilleur. C'est peut-être par exemple le moment de réévaluer votre budget pour aller vers un projet plus grand. Ça peut être un déménagement, ça peut être un changement de vie qui correspond plus à votre évolution, à vos rêves intérieurs. Ça peut être aussi, avec ces deux cartes-là, le fait de réussir simplement à accepter votre évolution et votre transformation intérieure. C'est-à-dire que parfois on peut être paniqué parce que les projets d'aujourd'hui ne sont pas ceux d'hier. Et là on vous demande d'accepter qu'en évoluant, que la vie est mouvement constant, hein, c'est un peu ce que nous dit cette carte-là. Voilà, si vous arrivez à accepter le fait que la vie est changement tout le temps, vous allez accepter de vous adapter à vous-même et à votre propre évolution. Vous allez arrêter d'émettre l'intention de garder tout ce que vous avez à présent pour pouvoir aller vers quelque chose de nouveau. Hein, il y a vraiment cette idée de réussir à lâcher ou les habitudes de vie, ou les possessions, ou les situations, le couple, la maison, l'emploi parce qu'il est sécurisant, voilà. Tout ce qui a priori est sécurisant parce que c'est routinier, parce que c'est habituel, il est question ici de réussir à lâcher tout ça quand ça ne correspond plus à votre épanouissement pour aller vers une vie qui correspond à vos idéaux, même si elle vous demande de réorganiser des choses, notamment votre budget, votre emploi du temps, ou même si elle vous demande d'aller guérir de vieilles blessures que vous n'avez pas envie d'aller réveiller. Et pour certains, c'est vraiment important d'aller guérir des manières de fonctionner qui viennent du passé pour que vous puissiez vraiment vous libérer et avancer. Sur cette carte-là, vous avez quelqu'un qui est sur un monocycle et donc on a bien cette idée de devoir toujours être dans l'équilibre en train de jongler. Donc peut-être que certains Capricornes vont passer un mois de mai entre deux vies différentes. Donc je disais qu'on est entre deux vies différentes ce mois-ci pour certains Capricornes, donc avec cette idée de devoir accepter finalement de continuer à faire rouler, à faire fonctionner suffisamment notre ancienne vie et en même temps commencer à mettre en place des habitudes, des manières de fonctionner qui vont dans le sens de se créer un avenir différent qui correspond plus à vos envies. Donc il y a vraiment cette idée de mettre en place des changements parce que c'est une manière positive de poser une intention de réussite et donc de réussir à faire certains sacrifices ou à faire le deuil de certains conforts ou certains plaisirs que vous vous autorisiez dans votre ancienne manière de fonctionner ou dans celle qui est toujours d'actualité parce que vous avez vraiment besoin de mettre votre énergie dans la création du renouveau que vous souhaitez. C'est un peu l'idée de commencer à faire des changements par vous-même, à l'intérieur de vous-même et dans ce que vous maîtrisez et ce sur quoi vous pouvez influencer dès aujourd'hui pour faire advenir dans votre vie ce que vous souhaitez. La troisième carte qu'on a eue, c'est le chevalier d'épée. Donc c'est une carte qui nous parle encore une fois d'utiliser son mental pour aller dans la direction que nous indique notre envie et notre mental. Le chevalier d'épée va défendre son idée, son opinion, ou la valeur qu'il défend contre tout ce qu'il peut y avoir comme obstacle. Donc on a bien cette idée là d'être vraiment déterminé, même si ça vous demande de chasser des peurs, même si ça vous demande de couper certains anciens liens, de faire la différence dans certaines relations, on va vraiment au bout des choses. On a vraiment cette idée de décider de quitter une situation émotionnelle frustrante, insatisfaisante ou blessante, en acceptant de passer par une phase de transition que vous allez en grande partie provoquer parce que vous acceptez de vous adapter et d'agir en fonction de la vie que vous souhaitez plutôt que de celle qui est la vôtre aujourd'hui. Et on a vraiment cette idée d'avancer, de pousser votre vie dans cette direction-là. Donc on a vraiment une grande volonté, une grande part d'influence qui va venir des décisions que vous allez prendre, des anciennes... des anciens plaisirs qui n'étaient qu'en fait que des plaisirs de surface que vous allez réussir à couper
pour aller vers ce que vous voulez vraiment. Donc n'hésitez pas à réorganiser vos budgets pour peut-être mettre des finances de côté pour pouvoir avoir les moyens de faire ce que vous souhaitez après. N'hésitez pas aussi à vous débarrasser de certaines relations toxiques, à faire le deuil une fois pour toutes, d'attendre que l'extérieur, que le passé se répare. Et voilà, essayez d'être vraiment centré, d'en chercher cet équilibre entre ce que vous voulez vraiment, le nourrir par l'imagination, par la visualisation, par le fait de vous motiver en pensant à ce que ça va vous apporter quand vous serez arrivé à votre objectif, et utilisez tout ça pour vous donner la force nécessaire d'avoir le mental suffisamment constant et déterminé pour faire les changements dont vous avez besoin, où vous allez attendre beaucoup moins de changements de l'extérieur et où vous allez aller dans le sens d'avancer. Ça peut vouloir dire pour certains aussi décider de lâcher le fait d'attendre que certaines circonstances, personnes extérieures se modifient d'elles-mêmes et comme ça vous envoie vers plus de bonheur. Il y a vraiment cette idée d'avoir l'intention de vous concentrer uniquement sur ce qui va dépendre de vous ce mois-ci. Vous devez être le maître intérieur ou la maîtresse intérieure de vos désirs, de vos envies et tout faire pour les matérialiser, les concrétiser sans attendre, oups là, les cartons sautés, sans attendre que ce soit la vie qui change, les circonstances ou les personnes. Donc il y a vraiment cette idée de se libérer, de couper les liens toxiques, d'arrêter d'avoir des attentes vis-à-vis de personnes ou de situations qui appartiennent au passé pour vous créer l'avenir qui vous convient. Alors l'idée, attention, hein, ça n'est pas de fuir votre présent, c'est de trouver le juste équilibre entre je me fais plaisir avec les moyens qui sont les miens et en même temps je capitalise pour me créer un futur qui me convient le plus possible. Donc voilà, essayez de ne pas être dans l'attente de résultats, mais au contraire de tout faire pour provoquer les résultats que vous souhaitez. Et avec ces cartes qui nous parlent beaucoup de mental qui doit être positif, il y a pour certains une idée d'accepter de regarder la réalité et la vérité de votre situation ou de vos relations en face pour pouvoir ne pas vous enfermer dans une attente stérile. Alors, dans un souffle de magie, l'affirmation pour vous, c'est l'indulgence. Donc on est bien hein, dans cette idée de pardon. Hein. Laissez la compassion inonder votre univers. Soyez bon envers tout ce qui vit. Ce que vous donnez, vous le recevez aussi. Donc il y a bien cette notion hein, d'attirer à vous ce que vous allez semer. Voilà, c'est un peu comme si vous vous occupiez de votre jardin ce mois-ci et c'est les graines que vous allez planter, que vous allez arroser, dont vous allez prendre soin, qui vont plus tard pousser et donner les fleurs ou les fruits que vous aurez choisis. D'accord, si vous avez envie d'avoir des tomates, vous n'allez pas planter des graines de courgettes. Bah là, c'est la même chose avec vos pensées, vos décisions. Pareil, si vous avez besoin d'un sol fertile pour pouvoir obtenir ce que vous voulez, vous n'allez pas vous amuser à aller planter les graines dans du sable, par exemple. Donc là, c'est la même chose. Regardez la réalité en face pour vous donner tous les moyens et n'hésitez pas à modifier ce qui ne va pas pour pouvoir arriver à votre envie et à l'évolution que vous souhaitez. On est dans un mois où beaucoup de Capricornes ont envie d'un changement de vie majeur pour beaucoup, avec des circonstances de vie qui sont beaucoup plus épanouissantes, mais on est quand même dans la préparation d'un grand changement. Ça peut être un agrandissement de la famille que vous souhaitez, ça peut être au contraire une prise d'indépendance par rapport à votre famille, ça peut être un déménagement, ça peut être un changement d'emploi, ça peut être le fait de vouloir être aussi plus dans le fait de se consacrer à ce qu'on aime faire plutôt qu'à ce qui est nécessaire de faire. Donc voilà, à vous de voir bien évidemment selon votre situation actuelle dans laquelle de ces propositions vous vous reconnaissez. Alors, qu'est-ce qu'on a comme affirmation? Je m'affirme. Vous voyez, on a bien cette idée-là d'affirmer qui on est, ce qu'on veut, nos désirs. Hein. Je cesse de laisser mon pouvoir entre la main des autres et d'être la victime. Donc on en revient à ce 5 de coupe hein, qui nous demande de couper avec ce qui nous a blessés et avec tout ce dont on a été victime. Je redeviens l'être suprême. Je m'exprime en toute liberté en étant toujours à l'écoute de mes réels besoins. Je ne garde plus rien à l'intérieur et je n'ai plus peur de la réaction de l'autre.
Je retrouve ainsi toute l'essence de ma lumière. Voilà, quand on n'est plus enfermé dans nos relations et quand on n'a plus peur, quand on fait plus des choix en fonction de ce qu'on craint, on retrouve son pouvoir créateur. C'est un petit peu le message de cette carte-là. Et bien voilà pour vous les Capricornes pour ce mois de mai, que je vous souhaite plein de belles décisions, plein d'un mental positif qui va dans le sens de votre épanouissement et de confiance en vos capacités à faire évoluer votre vie. Je vous remercie de m'avoir suivi, je vous retrouve ou par mail, par message ou alors dans une prochaine vidéo. Je vous dis à bientôt.